Bonjour à vous, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Comme certains d'entre vous le savent déjà, au travers de ces différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents, des sujets différents en ce qui regarde la vie, les aspirations, la foi, les relations et bien d'autres thèmes encore. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web à l'adresse suivante www.denismorissette.com. Il n'est pas facile, vous savez, certains d'entre vous, pour les couples de survivre et de maintenir une relation harmonieuse à long terme. Bombardé de toutes parts et remis en question dans ses fondements, le mariage contemporain, le mariage actuel, il doit tenir le cap malgré les courants contraires et les vents défavorables. Est-il possible, dans ces temps turbulents, de s'épanouir dans la vie à deux? Est-il réaliste de croire qu'un mariage peut durer une vie entière dans un monde où tout est si éphémère? Est-ce que le mariage même est une institution archaïque, dépassée? Toutes ces questions assaillent bien souvent les couples. Les gens se fréquentent, aspirent à être ensemble et à bâtir un bonheur durable pour la vie. Ils se retrouvent mariés, confrontés à tout plein de défis qu'ils n'avaient même pas imaginés. Que se passe-t-il au juste? Le beau rêve s'estompe et se change en cauchemar parfois. Bien sûr que non. Ils sont confrontés juste à une réalité qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Les relations entre hommes et femmes, tout comme les mariages, passent par trois grandes phases qui varient en intensité, dépendamment des conditions particulières de chacune des personnes. Pour bien évoluer dans la vie à deux, vous devez comprendre ces phases et les défis qui s'y rattachent. Encore une fois, je répète, cela est vrai pour le mariage, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des relations. La première phase est la suivante, c'est la phase d'exaltation. La phase d'exaltation débute bien souvent avant le mariage, durant les fréquentations et se poursuit parfois après le mariage, évidemment. On ne peut pas prévoir lorsque cette phase va s'estomper. Nous savons fort bien qu'elle finira par perdre son lustre. Cette première phase est caractérisée par le ravissement, par l'enchantement, par l'engouement, la découverte. Ce n'est pas une phase réaliste puisque, évidemment, chacune des personnes ne voit que ce qui est visible et apparent, c'est-à-dire le beau côté de l'autre. Voici le genre d'expression que les gens utilisent et qui caractérise cette phase précise. C'est l'homme que je cherchais, ou c'est la femme de mes rêves. Il ou elle est parfaite. Quelqu'un m'a déjà dit un jour, j'ai beau chercher ses défauts, je crois qu'elle n'en a pas. Tous les gens mariés, depuis longtemps, sourient à ce genre de formule. Eux-mêmes y ont cru. Cette phase a la caractéristique d'être passablement égocentrique, puisqu'en fait, l'on voit tout ce que la personne constitue pour nous, tout ce qu'elle nous rapporte. Par contre, on réfléchit moins à ce que nous apportons. Vous savez, il est plus facile de tomber amoureux que de rester amoureux. La deuxième phase, on l'appelle la phase de déception. Tout comme la phase d'exaltation, cette deuxième phase peut survenir avant le mariage, lors des fréquentations, lors de la première nuit de noces. Et lorsque la déception est trop grande, l'un ou l'autre met fin à la relation et inévitablement les rêves de mariage s'envolent en fumée. Bien évidemment, on ne peut pas prévoir quand cette phase va apparaître. Elle survient souvent dès les premiers jours ou les premières semaines de la vie à deux. Parfois, elle se manifeste après plusieurs années lorsque les déboires et les difficultés s'accumulent et s'accumulent. Les soucis de la vie, le stress financier, le fardeau que peuvent représenter les enfants, des conflits qui perdurent dans le temps. C'est lors de cette phase que la plupart des mariages s'effondrent. Les gens manquent de persistance, démissionnent et surtout oublient qu'il y a une troisième phase qui suivra. Même si cette phase est l'inverse un peu, ou est à l'inverse de la première, la phase d'exaltation, elle est tout aussi irréaliste, puisqu'on ne voit que les mauvais côtés de la relation, on ne voit que les défauts de l'autre. Frustration, agressivité, colère, douleur, souffrance, désillusion, sentiment de trahison sont caractéristiques de cette phase. Je vous donne quelques expressions que j'ai entendues au fil des années. Je n'aurais jamais pensé qu'il était comme ceci ou comme cela, ou elle était comme ceci, comme cela.
Comment ai-je fait pour ne pas voir tous ses défauts à l'avance? Quelle grave erreur de l'avoir marié! Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas révélé cela avant? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas ouvert les yeux? Je souris juste à penser à ces citations, à ces réactions. Dans ces moments, il faut pouvoir travailler à baisser nos attentes, nos expectatives et à revenir à une perception plus réaliste, plus raisonnable de la vie et du mariage. Cette phase demeure aussi égocentrique que la première, puisqu'on ne voit pas trop souvent que ce que l'autre ne nous apporte plus, mais on ne voit pas nous l'impact de notre propre personne dans la vie de l'autre. Quelqu'un a dit un jour, un bon mariage n'est pas le fait d'un couple parfait, mais celui d'un couple imparfait qui apprécie les différences. Ça m'amène à la troisième et dernière phase, qui est la phase de maturation. Bon, la phase de maturation constitue une phase beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins fantaisiste que les deux premières. Chacun des conjoints réalise maintenant que l'un et l'autre ont des défauts tout autant que des qualités. C'est la maturité douloureusement acquise qui leur fait davantage voir la réalité avec beaucoup plus d'acuité. Fini les scénarios imaginaires, fini les scénarios hollywoodiens, romantiques. Le mari et son épouse réalisent que l'établissement d'une relation heureuse et épanouie requiert de l'énergie, de la bonne volonté, une bonne dose d'abnégation, un engagement et un investissement de tous les instants. Dans cette troisième phase, les époux, les conjoints réalisent que elle ou il a ses défauts, mais j'ai les miens aussi. Elle ou elle a aussi des qualités, tout comme moi. Elle ou elle n'est pas parfaite, mais je ne suis pas non plus. L'écrivain français André Mauroy a dit un jour « Tout l'art du mariage est de savoir passer de l'amour à l'amitié sans pour cela sacrifier l'amour. » Très, très, très judicieux. Contrairement à ce que l'on peut croire, cette dernière phase n'en est pas une de résignation ou de contentement, où l'on enterre nos rêves et nos aspirations. Ce n'est pas une peine de pénitencier, dans le sens qu'il faut que je fasse mon temps. C'est une phase où chacun est conscient, comme je l'ai mentionné précédemment, de ses forces et de ses limites, de ses qualités, tout comme de ses défauts. C'est une phase où chacun travaille à changer lui-même, soi-même, au lieu de s'acharner à vouloir changer l'autre. C'est une phase de croissance, surtout de conscience, où chacun réalise que le bon déroulement et l'issue de leur union sont de leur responsabilité commune. L'amour semble se manifester rapidement, mais en réalité, il est le résultat d'une croissance lente et progressive. Aucun homme, aucune femme ne sait vraiment ce qu'est l'amour parfait jusqu'à ce qu'ils aient été mariés un quart de siècle. Le mariage est une grande aventure à deux. Pour le réussir, chacun doit faire sa part. Tous ceux qui ont réussi à bâtir un mariage durable ont dû passer au travers de chacune de ces phases et composer avec les défis qui se présentaient à eux. Ne désespérez pas, c'est à vous maintenant de relever vos propres défis et de faire en sorte que votre mariage devienne ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire une source d'épanouissement, une expérience épanouissante. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis, aux membres de votre famille. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent serait fort apprécié. Je lis, je vous le répète, je lis tous vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com. Sous l'onglet Contact, vous avez un endroit pour m'écrire un mot. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.